Bonjour, je m'appelle Christine. Je vais vous expliquer, vous montrer comment on peut confectionner un truc sympa pendant l'été en tissu. Ça s'appelle un porte-gâteau. Alors premièrement, première étape, il vous faut du tissu, une autre sorte de tissu pour faire un petit rabat, une paire de ciseaux, des épingles à nourrice. Vous étalez votre tissu, vous prenez 42 cm de largeur pour 72 cm de longueur, vous tracez vos distances, tirez un trait à la craie, puis vous coupez. J'ai mis 2 épaisseurs de tissu car je vais en faire plusieurs à la fois. Je coupe dans l'autre sens pour mon deuxième porte-gâteau. Voilà. Troisième étape, vous prenez un tissu uni qui va servir de doublure et vous calculez la même chose. 42 sur 72. Vous tracez, tirez votre trait à la craie, coupez. De préférence un tissu uni pour faire ressortir le tissu du dessus. Je dédouble car je travaille en double. Voilà. Passons à la quatrième étape. Nous avons besoin de faire 2 revers pour le dessus sur lesquels s'accrocheront les anses de 7 cm sur 42 cm de longueur. J'en ai 4 puisque je fais mes 2 porte-gâteaux. Plus ensuite les anses de 8 cm de large sur 36 de longueur. 2 anses pour chaque porte-gâteau, donc 4 anses. Deuxième étape, nous allons coudre la bande du haut de chaque côté. Endroit contre endroit, une couture droite. C'est cousu, n'oubliez pas, toujours plaquer les coutures au fer à repasser. De chaque côté. Étape 7, maintenant nous allons pouvoir mettre la doublure contre l'endroit du tissu, donc endroit contre endroit. Nous allons la plaquer et ensuite la coudre de chaque côté dans la longueur. Uniquement les longueurs. Décalage, mais c'est pas très grave parce que j'avais mis un petit peu de marge au cas où il y a un problème. À chaque fois que vous cousez une longueur, vous allez la repasser de façon à ce qu'elle soit bien plaquée.
numéro 8. Après que vous ayez bien plaqué le revers que vous avez fait, nous allons prendre les anses et nous allons commencer à les préparer. Vous plaquez, vous les pliez en deux, vous le plaquez bien. Nous allons coudre la longueur et un bord. Nous allons retourner ce que nous avons fait. Nous allons d'abord faire un petit biais dans le coin, dans les deux coins. Et nous allons retourner avec une baguette chinoise. Pour retourner votre anse, vous prenez une baguette chinoise, vous la mettez au bord. Commencez à retourner sur la baguette en prenant appui sur la baguette et vous tirez vers vous. En même temps, vous prenez appui avec votre baguette sur vous de façon à ce qu'il y ait un appui solide. Et vous tirez, vous allez tout tirer jusqu'au bout. Voilà, une fois que c'est retourné, vous allez bien la repasser pour la plaquer. Vous essayez de retrouver la couture, de plaquer d'abord la couture. Puis ensuite tout l'ensemble. De toute façon, les extrémités vont être prises à l'intérieur du travail. Une fois que vous avez cousu ces bords, ce revers, vous allez bien retourner votre travail et puis n'oubliez pas de vous servir du fer à repasser et de bien plaquer votre ourlet pour pouvoir ensuite coudre. Nous allons ensuite placer les anses que nous avons cousues. À peu près à 9 cm environ d'espace entre à l'intérieur des anses. Ensuite, vous réajustez bien et vous allez les coudre. Une fois que vous allez coudre tout le tour pour prendre les anses, vous allez également en profiter pour faire une couture tout autour, tout le long. Nous avons cousu les anses sur le bord. Maintenant, nous allons plaquer, rabattre les côtés sur le devant, les assembler, le temps de les coudre à partir, pas sur le revers, mais juste à partir du revers, tout le long, puis nous allons coudre tout le tour de chaque côté. Dernière étape, vous avez terminé les anses, les coutures, votre sac est prêt. Magnifique sac à gâteau, porte-gâteau, vous allez mettre votre gâteau à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à le mener chez vos amis. Bon appétit!